Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons voir ici l'installation et la gestion du logiciel WinSCP. Premièrement. Après, nous verrons l'interconnexion des Android avec Microsoft Windows, notamment à Power Miroir et Droid Match en ligne. Donc, voici un peu le travail d'aujourd'hui que nous allons faire. Et comme je disais tantôt, quand on parle du logiciel WinSCP, c'est un logiciel qui vous donne la possibilité d'interconnecter des systèmes dans le but d'échanger des informations et des systèmes notamment de Windows. Et là, on applique le SCP, à savoir Linux. Si avec le dernier chapitre qu'on avait vu déjà, je ne sais pas, chapitre 5, on avait parlé un peu du shell, étude du shell avancé, le SSH. On a vu le SSH nous donner la possibilité de faire la connexion à distance. Également, le SSH nous donnait la possibilité de faire la copie à distance avec la commande SCP. Soit exporter, c'est-à-dire enlever si vous vers une autre machine, ou bien importer, prendre quelque chose d'une autre machine vers votre machine. Mais cette stratégie s'appliquait entre des systèmes identiques, notamment le système Linux. Aujourd'hui, je prends un exemple. Voici une image. Considérons que nous avons une photo ici. On a une photo. Cette photo est où? Au niveau de ma machine Windows. Et si je vous demande d'amener la photo là au niveau de la machine Linux ici, prendre la photo de la machine Windows vers la machine Linux. Qu'est-ce qui va être la solution? Qui dévoile une idée? Hein? Oui, allons-y. Moi, je dirais, on va transformer l'image en ISO. Oui. Pour pouvoir l'envoyer dans notre machine Linux. Si on la transforme en image, on la récupère à Linux. Oui. Et ici, ça peut marcher? Non, on essaie. Parce qu'en matière de technologie, on va rien dire. On dit l'attitude sage en philosophie consiste à suspendre tout jugement. Ni rien ni rien affirmer, mais douter et examiner. Donc, si tu penses à comme une solution fiable, nous pouvons expérimenter ça d'abord. Ou bien? Il n'y a pas de souci. Alors, de la même manière dont on avait l'habitude de récupérer les CD dans le système Linux, de la même manière tu voudrais que l'on fasse. Bon, allons-y, peut-être on va voir son expérience. Voilà, il dit de transformer en ISO. Voilà, continuer l'évaluation. Je prends le fichier ISO, je le laisse au desktop. OK. Voilà. Donc, on a ici le fichier. C'est ça, non? Donc, on essaie de récupérer ça sous Linux. C'est ici, non? On fait quoi? On vient au niveau du CD, on monte ça là-bas, non? Donc, on va faire ce qu'il a dit. Voilà. Je viens dans le lecteur CD. VM, removable CD, setting. C'est ça, non? Puis, il veut qu'on charge l'image là-bas. L'image est au bureau et l'image est là. Je mets ouvrir, l'image est chargée et c'est connecté. C'est ça, non? Je mets OK. Après, c'est l'image qui est là, non? Donc, on ouvre. Oui, l'image. Donc, c'est pour cela que j'ai avancé ce message. L'attitude sage en philosophie consiste à suspendre tout jugement. Ne rien affirmer, mais douter et examiner. Donc, quand il avance une idée, on ne va pas dire c'est faux, on ne va pas dire c'est vrai. Donc, mais on va examiner. À l'issue du résultat, donc, à lui maintenant de dire est-ce que disons, sa méthode est efficace ou non. Donc, sans trop tarder, je pense bien,
Même si c'est ça ta solution, mais peut-être elle n'est pas efficace parce que nous trouvons que réellement on n'est pas satisfait. On est d'accord? Donc sans trop tarder, on va passer au programme d'aujourd'hui. Nous allons passer par les logiciels qu'on appelle ici le WinSCP. On pouvait utiliser le Samba, mais mettre un Samba en place ici, c'est de reprendre ce que vous avez fait l'année passée. Ça ne vaut pas la peine de reprendre ce que vous avez fait. Alors qu'il y a d'autres solutions qui sont un peu plus rapides que votre solution de l'année passée. Par conséquent, on va installer le logiciel WinSCP. Voilà. Donc, j'installe le logiciel. Bon, la machine, il n'y a pas longtemps, je l'ai installée. Voilà, donc je disais, la solution que nous allons utiliser, c'est l'installation du logiciel WinSCP. WinWin, Windows SCP, l'utilisation de SCP. Donc nous allons l'installer. C'est une application et on estime que tout le monde peut installer une application. Vous acceptez la licence. Voilà, veuillez prendre connaissance des informations suivantes avant de continuer. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. Veuillez lire la licence suivante. Vous devez être d'accord avec les termes qui la composent avant d'aller plus loin dans l'installation. Voilà, en tout cas, c'est la licence et le GNI. Hein? Voilà, private. On accepte la licence. Installation typique. Voilà. Je mets suivant. Installer. Vous savez, en Windows, installer le logiciel, c'est trop simple. Même si tu ne connais pas, tu peux tout prendre par défaut. Ça va marcher. OK? Finalisation de l'assistant d'installation de WinSCP. L'installation a terminé d'installer WinSCP sur votre ordinateur. L'application peut être lancée par la sélection de l'icône installée. Cliquez sur terminer pour quitter la procédure d'installation. Lancer WinSCP, aller à la page de démarrage. Donc, je clique sur terminer. Donc, ça, c'est un peu de lien si vous voulez faire des mises à jour et tant d'autres. Fermez tout. Donc, nous avons installé le logiciel WinSCP, celui qui est là. Maintenant, avant de l'utiliser, il faudrait qu'il y ait un réseau. Et la machine où le logiciel est installé doit trouver la machine là et un réseau. Donc, on va interconnecter la machine Windows et la machine Linux en réseau. Donc, s'il faut, on passe par un point d'accès. OK? Bon, il y a plusieurs possibilités d'interconnecter la machine Windows et la machine Linux. Bon, parmi lesquels peut-être paramètres partage de connexion ou bien utiliser des applications d'interconnexion, notamment le Zender, notamment le Apple Miroir, AirDroid. Il y a tellement de logiciels. On ne va pas se mettre à énumérer tous les logiciels. Voilà. Oui, je pense que la vidéo est en action. Donc, je vais procéder à l'interconnexion de voilà. J'ai créé un point d'accès à partir de mon téléphone. J'interconnecte le Windows là avec mon téléphone par le biais de ce partage de vérification de la configuration réseau. Voilà, si nous avons ici le message limité, c'est que la connexion est établie. Donc on va vérifier notre adresse IP dans le but
tester la connectivité entre notre machine Windows et la machine Linux. Hein? Ouvrir le centre réseau et partage. Je viens au niveau du Wi-Fi ici. Détail. Ma machine a 192.168.43.74. Ça, c'est l'adresse IP de ma machine physique. Et la passerelle, c'est 43.1, le téléphone. Donc, je reviens au niveau de ma machine Windows, pas Windows, du moins de la machine Linux. Pour vérifier, elle aussi, elle est identifiée par quelle adresse IP. Hein? Application, outil, système, terminal. Voilà. Je mets ifconfig pour retrouver l'adresse IP de ma machine. Bon, je ne trouve pas une adresse ici. Bon, je vais fixer. Peut-être, laissez-moi vérifier dans Nemed quelle était l'adresse IP qui était utilisée. 43 points. Et c'était 43.9, ok. Nous allons redonner cette adresse IP ici pour ne pas gâter les configurations qui étaient faites là. Configuration du réseau périphérique. Voilà, nom du périphérique. Si vous avez constaté, quand je lançais la vérification, quel est le nom de l'interface qui est sorti? Ici, le nom de l'interface qui était sorti. Et parce que l'interface ici, c'est pas obligatoire de BC était à 0. C'est de se rassurer la machine c'était à 0 qu'elle connaît. Hein? Voilà. If config, quel est le nom de l'interface qui est là? ETH 1. Donc tu dois suivre ça. Vous comprenez un peu, non? ETH 1. ETH 1. Voilà, 43.9. C'est bon, non? Alors on ne change rien, le reste. Voilà, on sauvegarde. Sauvegarder et quitter. Quitter. Donc nous allons revoir la fixation. etc 6 config network script ifcf ETH 1. Voilà. Il faut faire les commentaires. Boot proto statique. On boot. Yes. Do you want get offside, man? Ask you. Nous enregistrons puis nous sortons. Je redémarre le service. Network. Restart. If config 43.9. Je fais un ping vers la machine physique. 192.168.43.74. Donc, elle voit la machine physique. Donc, je vérifie réciproquement si ma machine physique aussi communique avec elle. Voilà. Je fais un ping vers 192.168.43.9. Donc, je vois aussi ma machine Windows arrive à communiquer avec la machine Linux. OK? Voilà. Donc là, le réseau est déjà établi. Mais du fait d'établir le réseau maintenant, ne va pas dire que l'information là va directement quitter ici, aller là-bas. Il faut qu'on provoque ça, qu'on déclenche. On est d'accord? Bon, avant, peut-être si c'était des machines identiques, Linux, on peut directement penser à ASCP. Ou bien si c'était le Samba était là, on peut passer par rechercher la machine dans le réseau. Ce qui est partagé directement, on met ça là-bas. Ça pouvait aller. Hein?
Mais ici, cette fois-ci, nous voulons passer par le logiciel qu'on a installé là qui s'appelle WinSCP. Donc, je vais lancer le logiciel. Mais en le lançant, vous avez constaté, regardez, même il y a des flèches qui se regardent ici, qui sont opposées, bleu et vert. Donc, je vais lancer le logiciel. Voilà. En lançant ce logiciel, il vous donne ici login, nouveau site, ainsi de suite. Bon, dans le cas où ça ne vient pas par défaut, vous avez la possibilité, vous-même, vous cliquez sur nouvelle session. Dès que vous cliquez sur nouvelle session, c'est ce qui va venir. On est d'accord? Maintenant, peut-être, je peux fermer. Je reviens. Ok. Alors, le login ici, on vous fait comprendre par rapport à l'accès. Actuellement, nous sommes au niveau de notre machine Windows. Au nom de l'autre, c'est sur quelle machine nous voulons établir une liaison. Donc, on met l'adresse IP de la machine où nous voulons établir la liaison. OK? 192.168.43.9. Et quel est le numéro de port utilisé? Si ce n'est pas changé, le SSH utilise le numéro de port. Quel est le numéro de port que le SSH utilise? 22. Hein? Vous voulez dire que vous avez oublié tout ça? Voilà, il utilise le numéro de port 22. Mais vous pouvez changer. Hein? Mais si vous changez, quelqu'un ne peut pas rentrer chez vous, sauf que vous le communiquez le nouveau numéro. Hein? Donc là encore, je pense bien. Ceux qui ont des problèmes là, ils peuvent prendre ça comme un premier devoir. Comment bloquer quelqu'un de ne pas utiliser le numéro 22? Parce que quand tu sens le numéro 22, s'il veut aller chez toi, il faudrait le communiquer le nouveau numéro. Sinon, dès qu'il te vient, ça trouve que le système reconnaît par défaut le numéro 22. Mais si le numéro 22 est changé, il faudrait le communiquer le numéro qui était mis. C'est clair, non? Voilà. Donc allons-y, on laisse par défaut, je sais que c'est le numéro 22 qui est là-bas. Maintenant, au niveau de la machine là, il y a plusieurs utilisateurs. On estime, dans une machine, on a dit c'est multi-utilisateurs. Donc on peut trouver plusieurs utilisateurs. Chez qui nous voulons partir. Donc là, on doit se rassurer peut-être, dans notre cas de figure là, qui est connecté comme ça. C'est route. S'il y a un autre utilisateur, on peut aller chez lui encore, hein, c'est pas interdit. Voilà. Mais, comme on veut peut-être amener la photo ici directement, donc il faut qu'on déclare qui? Route. Il faut qu'on déclare route parce que c'est route qui est connecté. Sinon, si on déclare un autre utilisateur, même si on envoie là-bas, peut-être sauf qu'on parte là-bas pour voir, on peut vérifier les utilisateurs qui sont là, ls/o. Vous voyez, il y a beaucoup d'utilisateurs, vous voyez, il y a Barry, Network P, Nojo, Forex, Test, ainsi de suite. Imaginons si on voulait envoyer quelque chose, c'est Test. En soi, on doit dire, on veut aller chez Test. Hein? Vous voyez, un PLS/home Test. Hein? Voici ce qui est dans Test. C'est 1010. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais pour le moment, commençons à communiquer avec celui qui est connecté. Après, on va peut-être introduire quelqu'un d'autre qui n'est pas connecté. Donc, qui est connecté au niveau de Linux, c'est root. Donc, vous mettez root, puis vous mettez son mot de passe. Voilà. Après, vous cliquez sur connexion. Voilà. Connexion, serveur, inconnu, clé d'authentification, c'est bon. Là, j'ai pu me connecter. Et vous allez constater, ça ne prend même pas 2 minutes pour établir la connexion dès que ton logiciel est installé. Donc, on va vérifier, vous allez constater ici maintenant. Par rapport à l'utilisation de cet outil, on dit route temps, WinSCP, voilà, local, marqué, fichier, commande, session, option, il y a beaucoup d'options, il y en a beaucoup même. Voilà, synchroniser, vous pouvez synchroniser les deux. Tout ce qui se passe l'un vient c'est l'autre. Mais là, il faut être prudent pour ne pas synchroniser. Parce que si tu dis c'est synchroniser, tout ce qui est l'un doit être automatiquement c'est l'autre. Ça doit être identique. C'est comme si on utilisait le delete au niveau de
des backups automatiques là. Vous vous rappelez le rôle du delete, non? Le rôle du delete, c'est qu'au niveau du serveur, c'est typiquement la même chose qui doit être au niveau du client. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la synchronisation. Maintenant, vous allez voir ici par défaut mes documents. Ça, c'est une machine qui est là. Hein? La première partie là. User correct document. Hein? Voilà. S'il faut, si j'ai besoin d'afficher le bureau de la machine Windows, je viens ici, bureau, pour voir ce qui est dans son bureau. Voici ce qui est dans son bureau. C'est clair, non? Maintenant, je viens ici, ça c'est aussi Linux. Dans Linux, par défaut, qu'est-ce qui est là? C'est root, c'est le répertoire root qui est ouvert par défaut. Vous voyez, vous pouvez faire des recherches et tant d'autres. Hein? Dans le répertoire, je peux ouvrir le bureau. Vous voyez, tout est rattaché à la racine. Je peux ouvrir le bureau. Ça, c'est le bureau de Linux qui est ouvert. Le bureau de Windows est là, qui s'appelle desktop. Et le bureau de Linux est là, qui s'appelle bureau. Imaginons maintenant, on veut prendre la photo là, de Windows vers Linux. Si tu veux, tu fais cliquer, glisser. Si il y a tellement de solutions, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Si tu veux, tu sélectionnes, tu cliques sur envoyer, sans faire cliquer, glisser. Donc, envoyer. Dès que tu cliques sur envoyer, on te précise, parce qu'il regarde qu'est-ce qui est ouvert en Linux. Il dit envoyer le fichier Noyo tant vers répertoire distant, route bureau, voilà, dans son répertoire personnel. Qu'est-ce que tu vas dire? OK. À la seconde, vous avez directement réussi la photo. Et quand vous venez maintenant à Linux ici, vous allez voir ici, la photo est là. Est-ce qu'on a pris une année pour envoyer la photo là ici? Donc, réciproquement, imaginons que j'ai créé ici un fichier. Bon. Clic droit. D'accord, ou bien on va créer avec les commandes s'il faut. Je vais créer un fichier au bureau ici encore. Hein? Voilà. Bon. Je vais mettre écho. Je suis les cours de HD au débit. OK? Voilà. Je mets ça dans un fichier qui s'appelle peut-être, je ne sais pas, inc.txt. Voilà. Mais je vais le mettre au bureau, par exemple, de l'administrateur ici. Là, je mets quoi? Bureau, non? Voilà. Bureau, inc.txt. Là, je l'ai créé où? Au bureau. Le fichier est là. inc.txt. J'ai créé ça où? En Linux, non? Donc, je reviens de l'autre côté là. C'est l'application. Je vais actualiser ici. Directement, vous voyez, il y a le fichier qui est là. inc.txt. Et j'ai besoin d'avoir ça ici, dans mon bureau ici là. Je n'ai même pas besoin. Si je fais clic droit ici, télécharger. Là, j'utilise télécharger. Pour que ça quitte à Linux et que ça vienne. Hein? Mais si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu fais cliquer, glisser. Tu fais ici, tu amènes. Tu dis OK. Il t'a envoyé. Est-ce qu'il t'a cherché, téléchargé quelque chose que tu ne connais pas? Tu viens à Windows. Qu'est-ce qui est là? Il est là. On est d'accord? Donc, je suis les cours de HD. Donc, vous avez vu, on peut prendre quelque chose de Windows vers Linux, tout comme de Linux vers Windows, sans perdre en temps. Voilà. Réciproquement, si je vais créer ici un fichier encore, un document. S'il faut, je vais prendre un document texte. Je vais l'appeler Lopez. Voilà. Voilà. Nous sommes en classe. OK? Voilà. L4. Voilà. Donc, j'enregistre ce fichier. J'ai un fichier qui s'appelle ici Lopez. Imaginons cette fois-ci, le fichier là, je ne vais pas l'amener à l'utilisateur là. Ici, nous voyons qui est connecté, non? Il y a un utilisateur ici qui s'appelle test. Hein? Bon. SU, espace, moins, espace, test. Hein? Ça, c'est un utilisateur, non? LS. Voici ce qui est celui. On est d'accord? Touch, espace, TT. Entrée. Il a créé un fichier. Il n'a que ce fichier TT ici. On est d'accord?
je me déconnecte. Alors là, il n'y a que l'administrateur qui est connecté. Je reviens ici au niveau de l'appli et j'ai besoin d'amener ce fichier là à l'utilisateur test. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, au niveau de la machine là, c'est root qui est connecté. Vous voyez, non? Donc, je vais engager une nouvelle session. Je clique nouvelle session. Donc, je saisis toujours la même adresse parce que quel que soit l'utilisateur, il est dans la machine là-bas. On est d'accord? Donc, je mets l'adresse IP aussi, 43.9 avec le numéro du port. Cette fois-ci, l'utilisateur, ce n'est pas l'administrateur, mais plutôt c'est l'utilisateur test. OK? Et je mets son mot de passe. Je ne sais pas son mot de passe, c'est quoi? Oui, mais si on n'est pas sûr, il faut qu'on réinitialise. OK? Password test. Voilà. Connexion. Voilà. Donc, vous allez constater, la session là, c'est pour root. Hein? Et l'autre session, c'est pour qui? Test. Vous voyez le fichier qu'il avait créé là-bas? On est d'accord? Même s'il n'est pas connecté, j'ai la possibilité de prendre quelque chose chez moi. Ici, je reviens chez moi dans mes documents. Je viens au bureau. Ça, c'est mon bureau. Hein? Il y a un fichier qui s'appelle INC ici. Donc, ici encore, je peux cliquer et déposer sans sélectionner faire envoyer. Je dépose ça, c'est qui? J'amène ça, c'est ce test. inc.txt. Donc, il a reçu, non? Oui. Voilà. Directement, quand il ouvre là-bas, vous allez retrouver, il a reçu le fichier. Hein? Voilà, tout comme je peux me connecter là-bas d'abord. SI-test. Voilà, LS pour retrouver le fichier là, n'est-ce pas? Voilà, vous allez constater ici, l'utilisateur aussi a reçu le fichier. Donc, cela veut dire quoi? Avec le logiciel, même si l'utilisateur n'est pas connecté, vous pouvez l'envoyer soit des fichiers, soit des répertoires. Et dès qu'il se connecte, il va automatiquement retrouver. Et s'il a quelque chose là-bas, vous pouvez aller prendre. Voici en grosso modo le rôle de cet utilitaire. Le WinSC CP que vous constatez réellement, il est très facile à pouvoir manipuler et il vous donne facilement la possibilité d'échanger des informations. Encore une fois, merci pour votre aimable attention et à bientôt.